Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi j'ai fini la journée, ça va, tout est terminé. J'ai le temps de vous accorder quelques petites minutes de voyance. Alors pourquoi j'ai pensé à faire une voyance ce soir? Parce que je vous ai laissé un peu sur une note, enfin moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai parlé de troisième bataille. Puis du coup, bon, c'est vrai que je suis un peu l'astrologie de près. C'est vrai que on a des aspects assez difficiles de Pluton, Jupiter et Mars. Au mois de mai, à partir du 15 en tout cas. Donc, puis il se passe beaucoup de choses du côté de l'île de taille plus loin, One. Et puis il y a les problèmes économiques, donc on sait qu'il y a tous ces problèmes. Donc, je vais quand même poser la question aux cartes de savoir si, s'il y a un embrasement, s'il y a quelque chose au niveau. Donc j'ai suivi la vidéo d'Abby tout à l'heure. Bon, elle ne voit pas. Je vais regarder, je vais regarder de mon côté. Euh, mais bon, je pense que je dirais a priori que non, mais je pense que c'est. Je sais pas. Je voudrais quand même vérifier dans les cartes ce qu'on nous dit. Je vais utiliser Yoli-Loon pour commencer. Et puis on prendra le tarot du destin et Béline. Allez, le choix est fait. Donc la question est la suivante. Je vais me concentrer, je vais être sérieux. Euh, Est-ce que il y a un risque de troisième bataille du monde dans les mois qui viennent? Alors c'est pour ça que j'ai mis Saint-Michel là. Je me dis, bon, il va me protéger, il va nous protéger. Hein, parce que c'est pas, hein. Tout est possible, malheureusement. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous plomber le moral. Justement, je vais essayer de voir. Parce que bon, j'ai pas trop envie non plus, hein, pour être franc. Pas trop, non. Alors, je vais me concentrer parce que c'est une question hyper sérieuse. Donc, est-ce qu'il y a des risques de Yoli? Allez, j'ai besoin de vous, Yoli. On va se tutoyer. Yoli, s'il te plaît. Moi et mes abonnés, fidèles au poste, on voudrait savoir si il y a un risque de troisième bataille. On va dire, on va pas donner une date, on va voir dans les mois qui viennent. Allez, ça pourrait concerner la Chine, ça pourrait concerner l'Inde, ça peut concerner, bref, tout le site, partout. Hein. Alors, oui ou non? Alors, on va faire la coupe, on va regarder le moment présent, et puis après, on va regarder, on va décliner le jeu. Vous avez une sacrée responsabilité, Yoli, mais je vais prendre 3 jeux, hein, pour être sûr. Bon, pour l'instant, on me dit qu'il y a un labyrinthe, il y a des choses compliquées, c'est un peu dans un labyrinthe. Bon, on a l'été ici, alors des choses complexes à l'été. Ça parle d'une saison d'été, juin, juillet, août. Ça parle pas de guerre, hein, le labyrinthe, hein, ça c'est sûr. De circonvolution, de choses complexes. Ça peut être dans plein de domaines, hein, politique, économique, etc. Hein. À l'été, les choses se complexifient. Voilà ce que j'entends. Bon, à l'été, on n'y est pas. Ok. Alors Yoli, est-ce qu'il y a des risques de bataille? On est obligé de dire bataille, je sais pas pourquoi, mais enfin bon. On dirait bataille de petits soldats. Est-ce qu'il y a des risques de bataille mondiale? De bataille mondiale. Est-ce qu'il y a un risque, en 3 cartes, de... Parce qu'il y a une carte de guerre, hein, donc je vais regarder. Oula. Est-ce que je vous montre la carte? Là, Yoli, vous prenez un risque là dans ce que je suis en train de tourner. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne, la vidéo. J'ai la carte oui. Bon. Ma question est est-ce qu'il va y avoir une bataille mondiale? Elle me dit oui. Ah bah, elle va autre chose. Je regarde les autres cartes. Je ne sais pas si je vais vous la mettre en ligne. Elle me parle d'argent. Oh la vache. Oui, à cause de l'argent, mais c'est la clé. Il y a une clé, une solution. Bon, Yoli, là, vous commencez fort le tirage. Hein. Mon Dieu, j'aurais pas dû le faire ce jeu. Et là, tous les gens vont tomber dans les vapes. Attendez, attendez, on s'affole pas. J'ai quand même la réponse oui. On me dit oui sur l'argent. La question était quand même bataille mondiale. Il y a un départ de quelque chose. Ça peut être un démarrage de quelque chose. Oui, il y a un départ ou un démarrage de quelque chose. Sur l'argent, ici, on a le cœur brisé. Des gros problèmes financiers. Mais ça, je vous en ai parlé. Sur la solution, l'obstacle, on a quand même... Oh, ouais, coup de bol. Ouf. Coup de bol, on a l'étoile. Bon.
L'étoile dans un jeu, quand elle tombe, elle protège le jeu. Vous savez ce que je pense, les amis? Je vous ai dit hier, je vous dis, on était à 2 doigts de ça. Moi, je vous ai dit de prier. Hein. L'étoile, c'est ça. Hein. La clé, c'est de garder l'espoir et la clé, l'étoile protège. Mais je vais vous dire que là, en ce moment, un départ est oui à la question. Gros problème d'argent. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. C'est ce que je vois, je ne fais que lire les cartes. Hein. C'est tout ce que je fais. Mais bon, la question, là, c'était sur la bataille. Il y a un risque. Hein. J'allais dire coup de bol. On peut dire le divin ou là-haut, le spirituel. Il y a une protection ici. Et c'est la clé. On va en mettre encore 3. Parce que si j'avais que la carte oui au début, je vous dis pardon. De toute façon, je vais mettre d'autres jeux. Hein. Vache, pardon. Oh, il y a un projet. Ah bon, un projet de quoi? Un projet d'amour. Bon, ça c'est bien. Une sortie de problème. Une invitation, des rencontres et de la communication. Ça peut être sur un conflit, d'accord. Par rapport à une emprise qu'il y a eu, d'accord. Donc il y a un projet peut-être diplomatique, de choses de diplomatie, là, je vois. Projet, je ne vais pas le prendre amour. Hein, dans la en bataille, c'est pas de l'amour. Hein. Un projet d'association par rapport à de la diplomatie, une sortie de tunnel, des invitations, on se rencontre, et de la communication. Donc il y a de la diplomatie. Ok. On dit oui, il pourrait y avoir un départ de quelque chose à l'été. Oh la vache. D'accord. Voilà la réponse. Mais je vais vous dire après. Oui, il pourrait y avoir un départ de bataille à l'été. C'est ce que je vois. On dit que sur les finances mondiales, il y a de la trahison, le cœur brisé, des gens vont perdre beaucoup. Il y a aussi un nouveau projet qui est en place au niveau des sous-sous. D'accord? Ça, on sait ce que c'est. Hein. La solution, la clé, Yoli nous dit, il y a quand même une protection. Elle est forte, cette carte, parce qu'elle protège de ça. Hein. Si elle n'était pas là, je ne vous dirais pas. Hein. Il y a l'étoile qui protège de la manipulation. Il y a des gens qui voudraient bien la chose. Voilà, l'histoire. Bon. Je vais être franc, hein. On y échappe de pas grand-chose. Hein. Je vous le dis franchement, hein, tel que je le vois. Hein. On y échappe de pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des graves problèmes économiques. Et ça, malheureusement, ça se règle souvent comme ça dans l'histoire. Regardez l'histoire. Hein. Je suis désolé, hein, les amis, ça me fait pas plaisir, moi non plus. Hein, vous savez, moi, ce que je vais faire, je vais prendre d'autres jeux. De toute façon, on va regarder. Hein. Yoli, en général, elle parle juste. Hein. Moi, je dis heureusement qu'il y a l'étoile. Hein. Ça protège, hein, mais... Et il parle bien de l'été. Hein. Il y a des gens dans le désespoir. Pourquoi? Un homme dans le désespoir, éphémère, la justice pour un homme. Il va y avoir quelque chose de caché pour un homme qui va être mis en justice. Qui va avoir des problèmes avec la justice, mais ça sera secret. Bon. Ok. Alors, ensuite, on va prendre un autre jeu. Allez, je vais prendre Béline. Allez, Edmond. Bon, on a fait Yoli. Enfin, on a fait un tirage avec Yoli. Bon, Edmond, là, Yoli nous dit qu'il y a un risque à l'été. Qu'on y échappe. On va y échapper, je vais dire. On y échapperait au conditionnel, je vais dire. Il semblerait y échapper de pas grand-chose. Il y a une protection qui fait qu'on y échappe. Est-ce que vous partagez son point de vue? Troisième bataille. Bon, il y a autre chose. Mais... Ah, on me dit quoi? Pour l'instant, le bateau, l'eau, ça tangue. C'est instable. Pour l'instant. Au niveau de la situation stratégique, géopolitique mondiale. Est-ce qu'il y a un risque dans les mois qui viennent de troisième bataille mondiale? S'il vous plaît, Béline. C'est important, c'est très important. Allez, je me concentre. C'est important, je ne fais pas de bêtises aujourd'hui. Allez, on prend les pierres, tiens, pour se protéger un peu, là. Allez, on se connecte à Saint-Michel, la Vierge Marie est là, l'ange. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? On parle de fatalité ici sur la coupe. On parle de mort, de fatalité, de fin de quelque chose sur le destin. Il y a quelque chose qui va prendre fin sur le destin. C'est pas forcément la guerre, hein, mais il y a quelque chose qui prend fin.
dans les mois qui viennent, par rapport à ma question. Ouais, les choses se retournent, mais avec l'eau, il y a du procès, du conflit. Pénate, ok. Bon, on va regarder. Allez, on regarde. On va faire pareil, 3 cartes. On regarde. Bon. Alors. Edmond, j'ai besoin... On va se concentrer très sérieusement. Est-ce qu'il y a un risque de bataille mondiale cette année? Allez, on passe sur l'année. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'infortune. Il nous parle de misère. Il nous parle d'infortune. C'est pas la guerre. Hein. Misère, ça peut être au niveau vieillissement, fatigue, infortune, difficultés financières, Saturne, les obstacles, les appauvrissements, les frustrations. On a une élévation renversée ici. Ça peut vous parler de décroissance, si vous voulez. Décroissance économique. On n'est toujours pas dans la guerre. Il y a quand même du... Alors, le procès est renversé. On dit que les épées sont dans le fourreau. Moi, je vous dis qu'on n'était pas loin cet été. Hein. Pour l'instant, je ne la vois pas. On va continuer. On demande. Les épées reviennent dans le fourreau, ça veut dire qu'elles ont été failli être sorties. Parce qu'à mon avis, c'est la dernière étape à 2024, donc c'est toujours les zones les plus à risque. Hein. Ouf, la carte du divin. Bon, on a l'étoile dans Yoli, on a le divin. Remerciez Dieu, les amis. Hein. Priez. Hein. Priez Jésus, Marie, qui vous voulez, hein, si vous êtes d'une autre religion, d'une autre foi. Hein. Priez votre ange. Grâce au divin, on échappe à la guerre, la bataille. Hein, je vous le dis, hein. C'est 2 fois une carte du divin. Hein. 2 fois. Hein. Les épées retournent dans leur fourreau, mais il y a quand même... Ça coule. Il y a une inversion au niveau de l'économie. Hein. C'est l'argent, ça. Ce qui aurait pu conduire à ça. Décroissance économique et ça tombe. Hein. Je suis désolé. Enfin, vaut peut-être mieux ça que... Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. Les épées sont dans le fourreau et la méchanceté est renversée. Vous voyez qu'il y avait quand même volonté de Mars ici. Hein. C'est la guerre, Mars. Hein. Vous voyez? On a au centre des mauvaises cartes. Heureusement que la carte du divin est tombée. Hein. Parce qu'il y avait volonté de le faire. Hein. Je vous le dis. Hein. À l'été prochain. Hein. Été 2023, je dis bien. Hein. Jupiter en taureau est en carré de Pluton. Mars opposé à Pluton, carré à Jupiter. Un emballement vers Mars, la guerre, qui va arriver en Lion, opposé à la destruction, Pluton. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Je pense que Neptune en Poisson aide énormément par la foi, le divin, je dis bien le divin, les forces surnaturelles du monde du mystère aident à y échapper. Mais à rien. Rien du tout. On a quoi? Ouais, voilà. On a l'union ici. Voilà. Donc, il y a 2 sujets dont tu parlais de nom, Monsieur Béline. La pauvreté, la misère, les gens vont s'entraider par l'union. Donc, il y a une protection parce que les gens s'entraident, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Deuxièmement, le divin et l'union des peuples vont permettre d'éviter ça. Même si c'est là pour l'instant, là c'est prédictif, mais on voit que les cartes sont retournées. On a une histoire d'homme, on va mettre l'homme ou un homme, hein. C'est la carte de Mars aussi, c'est le masculin. Les épées sont dans leur fourreau, la méchanceté est retournée pour des hommes qui voulaient le faire. Je ne vous cache pas que j'avance sur des œufs hein, quand même, hein. C'est un sujet délicat. Hein. Bon, je peux me tromper, mais... Bon. On a la clé du destin ici. C'est sur le destin que les choses coulent. Hein, au niveau involution, au niveau écho, c'est sur le destin. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi très probablement les excès de la finance, si vous voulez, ça se retourne. Hein, malheureusement, voilà, toujours comme ça. Bon. Donc au final, Monsieur Béline, on y échapperait de pas grand-chose, que je vois. Donc, en 2 cartes, quel état d'esprit faut qu'on ait après dans cette voyance? Parce que moi, je suis inquiet aussi. Hein.
Eh bien, on nous dit de rester dans la campagne santé, de faire attention à soi, sa santé, la campagne, la nature, les animaux aussi. Tiens, je pense à Brigitte, je lui fais de gros bisous. Elle regarde sûrement pas ma chaîne, mais je lui souhaite une convalescence, j'espère en tout cas, même si ça doit être difficile. Euh, je regardais sa vidéo que j'ai mis en post hein, sur son combat pour la souffrance animale. Euh, c'est un sujet important. Animal, humain, tout ce qu'on veut. Euh, on nous dit de... Je vais vous dire ce que je ressens. Euh, ça ira mieux dans 2 ans, 3 ans. Il faudra garder en héritage ce qui s'est passé pour reconstruire, et je dis pas de bêtises, c'est pas des mots trop forts hein, que je vais employer, un monde meilleur qui représente la campagne et la santé, la nature, tous les règnes animaux, végétaux, humains. Il faudrait que ça soit inscrit dans une charte de respect, au-delà évidemment des droits de l'homme, mais il faudra que ce soit inscrit dans les années qui viennent. Alors, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui vais le faire, mais ce que je veux dire, c'est que ce que Béline nous conseille. Donc, je dirais après Béline qu'on y a échappé de pas grand-chose, n'est-ce pas? Les cartes de Mars ici, hein, par des hommes qui voulaient ça. Il y a évidemment de l'effondrement éco, des gens dans la misère, mais il y a énormément d'entraide. Vous voyez? C'est ce qui fait ressurgir l'entraide. Donc c'est sur le destin. Mais c'est là-haut qui décide. C'est là-haut. Bon, merci, monsieur Béline. Merci, Edmond. Merci beaucoup. Merci. C'était très, très clair, votre... je vais demander à mon jeu, le tarot du destin. Et puis, il y a eu de la trahison. Bah, tu m'étonnes, Chara. Tu m'étonnes, Simone. Il y a eu de la trahison, du despotisme sur les textes de loi, grâce au divin, les enfermements. Tu m'étonnes. Oh bah oui. Bon, ça va, je suis un peu soulagé quand même. J'avoue que... Oh, bah Yoli, vous commencez fort hein, avec le oui. Hein. Oh la vache. Oh, moi, les tirages de cartes, après, je sais plus si je dois les mettre en ligne, hein, parce que je me dis, les gens, je vais les faire flipper. Hein. Mais en même temps, je cherche pas à vous faire flipper, mes pauvres amis. En même temps, je suis sûr que vous vous êtes posé la question. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question. Bah, évidemment. Moi, je préfère voir les choses et répondre. Hein. Bah oui. J'ai horreur du flou, j'ai horreur de ça. Bon, alors, attends. Arrête de t'énerver avec ton jeu. Bon, je fais un gros coucou, un gros bisou à Abby, là, qui a parlé de ma vidéo, qui se repose à Narbonne et qui a les genoux qui rentrent dans le bureau. Ah, elle me fait rigoler. Mais oui, elle est mal installée. Bon, bah tu seras mieux installé en Lorraine. Au pays de la Mirabelle. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on s'en fiche. Ah, des trucs quoi? Les enfants ennuient? C'est que ça. Attends, on va passer à la question. Tarot du destin, concentre-toi un peu là. Bon. Bah nous, je sais pas, mais moi je suis dans le centre-est. Moi, alors il a fait super chaud là pendant 2 jours. On a eu 27 degrés aujourd'hui. 26 degrés et 27 aujourd'hui, je crois. Il y a une inversion des climats. Alors, mais c'est vrai que moi c'est pareil, la mer ça me calme. Quand je suis près de la mer, je suis pas du tout pareil que dans l'Est. C'est marrant. Hein. Ah non. Quand j'ai fait le jeu, le tarot du destin, je l'ai créé au bord de la mer. Hein. C'est marrant, les vagues, la mer, le vent. Et je sais pas, j'ai commencé à dessiner l'impératrice. C'était pas prévu que je fasse un jeu, franchement, je vous assure que c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, j'ai dessiné. Enfin, je faisais mon truc. Et puis je dis, mais c'est marrant, on dirait l'impératrice. Et paf, flash d'idée, je dis, tiens, bah tiens. Et hop. C'est arrivé avec l'impératrice. C'était ma première carte, et puis c'était pas prévu du tout. Inspiration au bord de la mer, voilà. Faut que j'aille plus souvent au bord de la mer, en fin de compte. Peut-être à l'habiter au bord de la mer. Comme ça, je créerai plein de jeux tous les jours, tous les mois. Bon, allez, je détends un peu l'atmosphère. Hein. Allez, tarot du destin. Est-ce qu'il y aura une 3e bataille mondiale? Allez, dis-nous, dis-nous. Ah, je vérifie avec plein de jeux, hein, parce que Yoli, là, moi, le modèle est sueur froide. Hein. Oh là là, bah oui, parce que maintenant, on sait les instruments qu'il y a avec tout ça. Hein, les instruments de torture, maintenant, c'est de la... Hein, nucléo... vous voyez ce que je veux dire? Nucléaire, machin, quoi. Hein. Ah, bon. Alors, tarot du destin, est-ce qu'il y a des risques de bataille dans les années, là, enfin, après? Bon. Il nous dit, il est gentil, il nous dit on va pouvoir surmonter et entreprendre les obstacles par rapport aux blocages et aux restrictions qui vont arriver. Donc, il y aura bien des blocages, des restrictions sur l'argent. À mon avis, c'est financier. Vu que je fais de l'astrologie, je peux vous le dire. Mais on va être capable il va falloir, en tout cas,
faire preuve d'énergie, hein, comme le cavalier de bâton, pour dépasser les blocages et les restrictions liées au pouvoir d'achat et tout le bazar. Bon, ça marche. Donc il faut quand même développer de l'énergie. On est dans l'énergie. Bon. Maintenant, c'est pas sur le pouvoir d'achat, c'est sur la bataille. Mais il nous dit de toute façon qu'il y aura des restrictions. Hein. On a parlé aussi à un moment d'économie de bataille. Vous avez entendu ce terme, hein, il est arrivé plusieurs fois. Bon, mon petit chérubin est en train de tomber. Allez, Saint-Michel, Notre-Dame, les anges, allez, il faut que vous m'aidiez à dire aux gens pas de bêtises, s'il vous plaît. Parce que c'est important ce sujet. Bon, il y a des ennuis, des déceptions, de la désillusion. Ok, ça c'est l'état du monde peut-être. De l'ennui, de la désillusion, des déceptions. C'est pas une carte de guerre. En obstacle, on a de la... Obstacle, en tout cas, il y a de l'aide et de la générosité par rapport à ces désillusions, ces déceptions. C'est un 4 de coupe. Hein. Par rapport à quoi? Alors là, on a la mort ici. Hein. Il y a quand même la fin de quelque chose. Fin de quelque chose par rapport à l'ennui et la désillusion. Moi, je vous dis que c'est écho, ça. Désillusion, mais on est à la fin de quelque chose. Et il y aura beaucoup de générosité et d'aide, d'entraide entre les gens. Bon, le tarot du destin, j'aimerais bien compléter tout ça. Il y a des ennuis, de la désillusion sur la créativité, ça peut être les entreprises, par exemple, hein, par rapport à l'emploi, par exemple, des choses comme ça. J'ai toujours pas la bataille, là. Si je me concentre sur la bataille, il y a la fin de quelque chose. La mort, c'est évidemment la mort, c'est la mort, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le chariot. Le chariot, ça peut être aussi foncer des mouvements de choses. Vous voyez ce que je veux dire, hein, des chars, des choses comme ça. Hein. On a le chariot. Bon, ok, super. Et de générosité. Et on a l'étoile. Oh, coup de bol. Non, mais les amis, vous savez quoi? Ce soir, je crois que je vais faire une crise cardiaque. Quand je vois ça, si vous voulez, ça pourrait être militaire, hein, si vous voulez. Hein. Mais je vais vous dire, hein, l'étoile tombe. Les protections du divin, je vous jure, je ne truque pas. Les jeux de cartes tombent dans tous les jeux. Ah non, mais là, j'ai eu l'étoile tout à l'heure, j'ai eu la carte bleue de Béline. Hein. C'est 3 jeux différents, c'est la fée là, qui lance ses étoiles. On est protégé, hein, je vous assure, on n'est pas passé loin. Hein. Les 3 jeux le disent. Hein. C'est à l'été prochain. Hein. Allez, j'en mets 3 pour faire un tableau. Ouais, il y a des problèmes sur l'héritage, c'est des problèmes d'argent ici, immobilier, argent. Des problèmes dans l'immobilier, l'argent, tout le bazar. C'est économique là. Qui aurait pu conduire, allez, on va le dire, hein, des morts par rapport à des chars et tout le bazar. Hein. Ouais, mais la tempérance revient. Ah, ouf. Et ce soir, ils vont faire avoir une crise cardiaque les jeux. Hein. Ah non, mais je vous jure. Hein. On avait quand même la mort avec le chariot. Hein. Le chariot, c'est une carte qui avance. Ça peut être aussi. Bon, elle a des papillons, mais le chariot, en tarot de. On a la tempérance qui revient. Tempérance. Hein. Donc, non. Et en plus, on a de l'aide et de la générosité par rapport à l'appauvrissement. Les gens vont s'entraider. Et puis, on parle du lointain ici. Hein. De l'entraide peut-être entre pays aussi. Hein. Et on a l'étoile hein, qui protège. Hein. Ouh. Ah, je crois que depuis que je fais Tarologiquement Vôtre, je crois que c'est la première fois que je fais une voyance. Ah, je vous jure, j'ai les poils qui sont dressés, mais comme... c'est horrible. Oh, c'est horrible, horrible, horrible. Je voulais pas trop le faire, mais comme hier j'en ai parlé, j'ai dit j'ai laissé en suspens quelque chose. Comme Mercure est rétrograde en ce moment, puis j'ai l'art de dire des trucs et que les gens retiennent en inconscient, je me suis dit attends. Bon, alors, de toute façon, des 3 jeux, je vais vous dire, à l'été, bon, l'été ou en ce moment, il y a des gens qui le veulent. Et ça va passer à rien. Vous l'avez vu dans les 3 jeux. La cause étant écho. Le premier écho va être dominant. Mais, au niveau de la bataille, à chaque fois vous avez vu, ça aurait pu arriver. Franchement. L'étoile a protégé 3 fois. Ça veut dire qu'on va entendre parler de conflits de choses. Peut-être sur l'île de Tai, plus loin, One. Peut-être avec le pays du dragon. Des choses comme ça, vous voyez. Parce que on parle de rien au final. Ça a été les retraites, Pierre Palmade. Rappelez-vous. C'est des sujets bien plus graves, ceux-là. Mais bien sûr. Oh, je suis soulagé. Ah, je suis soulagé. Non, mais j'ai vraiment eu peur, hein, je vous jure, c'est pas une blague. Hein, parce que ça serait pas. Ça serait... Moi, j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé. Hein.
Euh, je vais regarder dans... Alors, je termine ma conclusion avec les trois jeux. Je ne vais pas plus loin. Je vais utiliser Ombre et Lumière, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Je vais voir s'il nous parle un peu de ça, ou pas. Parce que des fois, il parle dans d'autres choses. Moi, je voudrais me concentrer, Ombre et Lumière, sur cette bataille. Mais peut-être qu'il va nous parler d'autre chose, parce que c'est un jeu assez libre. Il est un peu comme un cheval fou. Des fois, il parle d'autre chose. Donc, Ombre et Lumière, est-ce que vous pouvez nous parler est-ce qu'il y a un risque de bataille qui concernerait quel pays mondial, hein, au final. Peut-être belligérant, lequel, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, l'ombre et lumière? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez. Bon. Il nous parle du Royaume-Uni. Ah bah tiens, il y a le couronnement Coronation of the King. Ah, la justice, tiens. Justice loi en Angleterre. Oui, bah ça, c'est le couronnement de Charles. Parce que justice, c'est pas qu'il passe en tribunal, hein, c'est qu'il est fait officiellement, il est fait roi, hein. Ça se dit coronation en anglais. Il est couronné à Westminster Abbey, à Londres. Bing, ding dong, bing ben. Bon, voilà, ok, elle nous parle du couronnement de Charles III samedi. Bon, ok, ça marche. C'est bon. Ça d'accord. Justice loi. Bon, bah, il va être intronisé pas par la loi, mais enfin, c'est une forme de loi. Au final, elle est cléricale, hein, puisqu'il est chef de l'église anglicane. Bien que je crois qu'ils soient un peu œcuménistes, hein, je crois. Mais enfin, on s'en fiche. Bon, alors. Allez, le jeu, trois cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette bataille Il va parler d'autre chose, à mon avis. Je sais pas, je le sens. Il nous parle de matrice, de grosse ville, de matrice. Ouais, c'est New York, hein. Bon, on parle des États-Unis, New York, des grosses villes, la finance, aussi Wall Street, tout ça. Bon, ok. On nous parle de contrôle ici. Contrôle mental, ok. De psychologie, de contrôle mental aux États-Unis. Ouais, il nous parle vraiment de la finance ici, hein, les grandes tours de Manhattan, hein, ici, hein, d'accord. On nous dit qu'il y a eu du contrôle mental par rapport à ces grands trusts financiers. D'accord. Donc c'est bien le nœud du sujet. Il faut revenir à l'origine du truc, hein, même sur la bataille. Hein. Donc il nous dit quoi? Il nous parle de nature. Il nous parle de nature sauvage. Je réfléchis. Hein. Il peut nous parler de liquidité, d'argent, puisque les liquidités, c'est de l'argent. Il y a de l'eau ici. Hein. Bon, c'est pas PIT ou c'est Tahiti, Bora Bora. D'accord. Contrôle mental. On a l'Allemagne ici. On a l'Allemagne. Une influence germanique qui vient du passé. Contrôle mental qui a déjà été utilisé dans ce pays-là, dans le passé. L'Allemagne, dans le passé, a utilisé ces techniques-là. D'accord. Au centre, on a... Ah, c'est bizarre, on a beaucoup l'eau, les liquidités ici. Hein. Et... Alors, évidemment, le pays, c'est l'Océanie, hein, Australie. Alors, ça peut parler du Commonwealth, ça peut parler d'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Hein. Influence du Pacifique aussi. Bon. Mais là, je ne vais peut-être pas me répandre trop là-dedans. Je dirais liquidité sur l'argent, parce qu'on a les banques ici. Donc liquidité, l'eau, l'argent. Ok. On va rester concentré sur la question de la bataille. On dit qu'il va y avoir des problèmes. Je pense qu'il va y avoir des problèmes. On a mis sous contrôle des problèmes qui étaient existants dans la haute hiérarchie là-dedans. On parle d'enfants, d'innocence, de candeur. On parle de pays, de territoire. D'accord. Pays, territoire, nation. Et là, on parle bien d'argent. Vous voyez, on parle bien d'argent. Donc, on a utilisé des techniques mentales qui ont été utilisées déjà à une autre époque de bataille. Là, j'ai pas la bataille. Hein. Et ça parle bien d'argent. Donc là, c'est bien les grands trusts financiers ici. Voilà. Et ça touche ça, ça veut dire liquidité. Les gens sont trop candides, trop enfants, n'ont pas vu les choses par le contrôle mental, et ça touche les pays, les nations. Donc, c'est ça. Donc, je vais lui redemander le jeu. Est-ce que vous voyez... Alors, d'ici qu'elle me sorte un truc, attendez. Est-ce que vous voyez une bataille mondiale suite à tout ça ou pas? Là, on a les militaires ici, et on a des choses glauques sur l'armée ici. L'armée, des choses malsaines. Magie, c'est magie noire, hein, sorcellerie. Bon, quoi d'autre? On parle de l'Union et de la France. France-Union, ok. Bon, pour l'instant, j'ai quand même pas de bataille, même si on voudrait nous dire qu'ils auraient voulu le faire. Il y a des choses au niveau espace et informatique. Ça peut être le hacking, hein, avec des... Comment ça s'appelle? Des satellites. Hein. Satellites et le système informatique. Donc, attendez voir, il y a quoi sur ce système informatique?
Il y a des trucs d'énergie là-dedans. Et de révolte. Ah, d'accord. Des révoltes, des révoltes par rapport à l'informatique. Mais ça serait quoi ce truc informatique avec l'énergie, l'électricité, là? Et les, et les satellites? On parle que ça vient des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis, hein. Alors, est-ce que c'est organisé? Je n'ai pas l'impression. Parce que là, on a le drapeau américain, là, on a hacker, énergie, Amérique, manifestation, manifestation. On a des grosses manifestations, je ne parle pas tout de suite, hein, aux États US, hein. C'est bien l'Amérique ici, hein. Alors, est-ce qu'il y a un problème de hack de est-ce que il peut y avoir un problème? Attendez, je réfléchis. Enfin, je réfléchis, j'essaie de me connecter. Est-ce qu'il n'y aurait pas aux États-Unis un problème informatique? Comme un, vous voyez ce que j'ai du piratage par rapport à l'argent? Parce qu'on dirait que les gens sont dans la rue à cause de ça. En tout cas, il y a un truc là-dedans, hein. Il y a un truc là-dedans aux États-Unis, hein. C'est voulu, ça? C'est une panne informatique? C'est quoi? Ah oui, c'est bien un truc informatique, hein. Ah oui. Mais on parle informatique parce que c'est théorie du complot, mais on parle d'informatique. Bon, bah, il y a des manifestations dans les mois qui viennent au State, hein. C'est peut-être ça aussi qui met un coup d'arrêt parce qu'on a quand même les militaires et puis des choses. Donc ils voulaient le faire, hein. Bah oui. L'Europe et l'Union, d'accord. Donc en accord avec l'Union et la France. Mais il y a un truc qui met un coup d'arrêt par rapport à ce qu'elle veut nous dire. Il y a un truc autour de l'argent, les banques, l'informatique aux States. Alors, est-ce que c'est manipulé? Est-ce que c'est réel? Je ne pourrais pas vous dire, mes pauvres amis. Je ne sais pas. Il y a un truc là-dedans. On a l'énergie, 2 fois l'ordinateur, on a les satellites, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on a l'argent ici et les banques. Et du coup, ça donne quoi, l'argent, les banques, là? On parle d'une belle perspective. En tout cas, on montre aux gens un beau tableau de ça, des banques, mais en réalité, on parle de dictature ici. Dictature, banc plus loin qu'air, de quoi? Quoi d'autre? Des choses venues d'ailleurs. On fait croire à des choses qui n'existent pas. Et il faut voir avec la voyance au-delà de ce qu'on nous dit sur l'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? L'Asie. Il faut aller vivre en Asie. L'Asie va se développer. En même temps, c'est pas faux, hein. Singapour, tout se développe, hein. Pourquoi l'Asie? Campagne animaux, je vais regarder, hein. États-Unis. Asie, une campagne par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie, par rapport à la démocratie américaine, je regarde. Une industrie. Ok, ok. Bon, j'ai pas la bataille. Par contre, il y a l'économie qui ressort. Et je me demande s'il va pas y avoir un truc. Je sais pas, ça reste. Il y a un truc sur le hacking ou il y a un truc d'informatique aux États-Unis de masse, hein, pas un petit truc, hein, vous voyez. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Et on voit beaucoup de gens, énormément de population dans les rues des mois qui viennent, hein, pas là demain, hein. Hollywood, oui, bah oui, Hollywood Chewing Gum. L'eau, la mer, d'accord. Il y a quoi sur la mer, les océans? Mhm. Bon. Non, mais il est bien le jeu, mais après, c'est vrai qu'il est un petit peu. Je vais demander pour être vraiment sûr. Je suis chiant. Oh, écoutez, écoutez, je crois que je vais faire. Faut pas que je fasse tous mes jeux, j'en ai au moins une centaine. Non, pas 100, quoique, j'en ai, hein. Une bibliothèque pleine de jeux. Rien que sur la table, j'en ai quoi, une vingtaine, là? Ouais. Grand oracle français. Allez, en 2 cartes, bataille mondiale. Allez. Est-ce qu'il y a un risque? Les 3 jeux m'ont dit non. Allez, en 2 cartes, Grand oracle français. C'est vous qui terminez, vous avez la conclusion. Allez. Euh, Tac, on regarde. On regarde la coupe? Oui? Vous voulez? Non? Oui, vous me dites oui, d'accord. Je vous entends d'ici là. On parle de force ici. Ça peut être force armée, hein, le taureau, la force. On a l'amour, heureusement. Il y a de la force, mais il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Sur Terre, je parle, hein. Les deux sont opposés, hein. L'amour et la force. Mais ça peut être l'amour en force. Ça peut être aussi les forces armées ici. Alors, on va prendre 2 cartes, hein, puis on va regarder.
Alors j'espère qu'il va me dire en 2 cartes. Je vais pas tomber. Parce qu'il y a des cartes de conflit, hein, donc je vais regarder. Allez, est-ce qu'il y a Grand Oracle français? Je me concentre à risque de bataille mondiale en cette année. Enfin, dans l'avenir là proche, on va dire. Oui, année, on va refaire tous les. Je pense que de toute façon, c'est jusqu'à 2024 que c'est 2 cartes. Elles sont là. Bah, il va y avoir des mauvaises nouvelles, il nous dit. Bon, ça commence bien, les orties, hein, ça pique, hein. Mauvaises nouvelles. Et du malheur. Bon, sur quoi? Des mauvaises nouvelles? Des troubles psychologiques et des chocs. Il y aura un choc émotionnel. Il y aura quelque chose qui va choquer les gens. Des mauvaises nouvelles qui vont le puits. Pourquoi? Je vais être obligé de compléter, hein, du coup, hein, parce que la mauvaise nouvelle, choc émotionnel sur quoi? Mais il y a heureusement la rose. Ah non, mais à chaque fois, on a une carte qui sauve le jeu, hein. On a l'épanouissement, hein. L'épanouissement, la rose. Bon, attendez, je vais être obligé de compléter, hein. Allez, on complète. Bataille mondiale, on regarde, hein. Mauvaise nouvelle. Oh, la fourche, c'est pas vrai. Agression, violence. Quart de Mars. Mauvaise nouvelle, quelque chose d'agressif, hein. Il y aura de toute façon des tentatives sur l'île de taille plus loin, One ou ailleurs, hein. Il y aura des tentatives de ça, hein, je vous l'avais dit, hein. J'aurais peut-être pas dû reprendre un jeu, mais enfin bon. La rose, ça parle de bonheur, d'épanouissement, de vin, de fête. Bon, on a quand même la fête, la convivialité. C'est quoi l'autre mot? Célébration. Bon, on a une fête, une célébration. Ok, donc là, ça protège. Ok. La rose protège. Il faudrait qu'on ait la coccinelle. Ah, le champ, ça parle de fertilité, de développement. D'accord. Mais ça peut être. C'est une carte de Jupiter. On a 2 cartes de Mars, une de Saturne, de Jupiter. Fertilité, des troubles psychologiques, des chocs émotionnels par rapport à des mauvaises nouvelles qui vont conduire à de la violence et de l'agression. Eh ben, allez, 3 autres. Non, mais les tarots français, j'aurais peut-être pas dû reprendre un autre jeu, hein. On a des hésitations et des craintes. Donc il y a bien quelque chose qui, dans le futur, c'est bien dans le futur, il y a des peurs et des craintes, hein, la gargouille, par rapport à du conflit, là. Il y a un choc, peut-être une peur émotionnelle. Le puits, ça représente ça. La fertilité, peut-être qui va grossir à l'été, les champs. Mais on a la force du chêne ici. Alors le chêne, c'est la gloire et la longévité. Mais c'est aussi la force, la pleine santé. Donc c'est plutôt une bonne carte. La rose protège avec le vin, fêter quelque chose, l'épanouissement, le bonheur. Et le départ, le voyage. Mais on a quand même une carte de liberté avec la mouette ici, de prendre de la hauteur du ciel. Donc on a quand même une protection aussi, hein. Mais de toute façon, à mon avis, les cartes nous disent qu'il y a des chocs échos qui vont conduire de toute façon, avec la fourche, à des révoltes plus lointains. Et ça, c'est de toute façon ce que je vous avais dit sur 2024, suite à tout ce qui est écho. De là à dire que ça va à une 3e bataille, c'est pas très loin. Mais en 2 cartes. Donc il y a une bataille. Les corbeaux, complot, médisance, mauvaise nouvelle, sur de l'association. Le fagot, c'est, j'aurais pas dit, solidarité. D'accord. Une association malhonnête. Qui veut quoi? Rapidement. Ok. Il y a une association de gens qui voudraient ça. Qu'est-ce qui se passe après? L'évêque parle d'institution, d'autorité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une proposition qui va s'ouvrir. Le blé, ça parle d'enrichissement et de rémunération d'argent. Il y a quelque chose lié à l'argent là-dedans. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent. Des propositions, une ouverture par rapport au blé. Très rapidement. Donc ça parle à nouveau d'écho. Bon. Du coup, il va y avoir la paix, il n'y a pas de tout ça. On nous dit qu'au printemps, on va faire des découvertes et des révélations vont être faites par rapport à quoi? On va prendre de la hauteur en réflexion. Bon, là, je vois pas de... Donc, au final, pas de conflit. La porte s'ouvre. L'hospitalité, l'ouverture, la porte, l'homme. Ok, c'est Mars aussi. La girouette, ça part dans tous les sens. Il y a du changement. Changement vers quel sens?
Les choses stagnent avec le marais. Les choses vont stagner. Passivité, il ne se passe pas grand-chose, donc c'est pas guerrier. Il y a un bourgeon, quelque chose de nouveau, mais là je vais loin, hein. Les ruisseaux, ça va tout doucement avancer sur quoi? Les choses cachées. Ah, de toute façon, les choses cachées, il y en a un paquet, hein. À chaque fois, les jeux me disent la même chose, hein. Ils me disent oui, puis après ils me disent non, protection, ça se fera pas. Donc je pense que quelque part, il y aura sûrement quelque chose, été ou septembre, octobre, quelque chose qui va faire qu'à un moment, vous allez entendre parler d'un truc et puis les gens vont s'inquiéter parce que ça va sentir le roussi. Ben, vous rappellerez si ça se passe de ma mévoyance. Et je vais demander quand même un dernier jeu pour être vraiment, vraiment sûr. Je vais demander à l'Oracle du Monde. Et comme ça, j'aurai terminé. Ça fera une vidéo assez longue. Il y a de l'échec en tout cas. Oracle du Monde, est-ce qu'on va vers une troisième bataille mondiale, s'il vous plaît? Allez, c'est important que j'aurais dû mettre de l'encens. Est-ce qu'on va vers une troisième bataille mondiale, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va vers une troisième bataille mondiale? La coupe, c'est le présent sur le sujet. Il y a de la jalousie, il y a beaucoup de mesquinerie, de jalousie. Il y a un commencement de quelque chose. Il y a des gens qui voudraient commencer quelque chose de pas très sympa, les ennemis derrière, hein. Une rupture va se produire par rapport à des amis, des relations entre la diplomatie, une évolution, mais qui va à l'échec. Donc la diplomatie va à l'échec sur quelque chose, ok? Maintenant, je veux savoir, s'il vous plaît. Donc ça, c'est dans le futur, évidemment, hein. Enfin, j'ai dit que la coupe était le présent, mais plus on avance dans les cartes, plus c'est le futur. Est-ce qu'on va vers une troisième bataille mondiale? L'enfant, naïveté. Bon, c'est pas une mauvaise carte, les enfants, ok. Là, on a du mensonge, comme d'habitude. On a quand même une protection. Ouais, écoutez, on a une protection. Écoutez, dans tous les jeux, j'ai fait 5 tirages, il y a la protection. Attendez, je complète quand même pour être sûr. Bataille mondiale, protection pourquoi? Il y a des désillusions sur l'argent, mais il y a quand même une protection. Il y a une inaptitude sur les mensonges, quelque chose qui n'est pas net. Non, naissance enfant, les enfants. Il faut croire à l'enfance, à la naissance d'enfants, à la vie. C'est la vie, ça. Enfant plus naissance. Ok? Donc au final, on est quand même protégé, même s'il y a eu des mensonges. Non, il y a une purification qui va se passer. Attendez. Tempérance, tempérance. Comme mon jeu. Non. Pourquoi il y a un point d'interrogation là en blanc? Non, il y a une évolution. Évolution vers quoi? Il y a des obstacles, mais c'est pas la guerre, ça. Non, il y a un effondrement de quelque chose au niveau de l'argent. Ouais, il y a une évolution, c'est au niveau fin, hein, d'accord? Obstacle, effondrement sur l'argent. D'accord, c'est clair, hein. Mais il n'y a pas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Enfant, famille, tempérance. Et on a la protection. Mais on a du mensonge. Tout est entremêlé, si vous voulez. Tout ce qui est mondial, hein, au niveau éco et tout le bazar, hein, géostratégie, on va vers une purification. Purification de quoi? Il y a un échec. Un échec. Purifier l'échec dans l'avenir. Dans l'avenir, il y a une purification qui met en échec des gens dans l'avenir et des accusations de gens qui ont fait du mal. Ouais, la sagesse revient après. D'accord. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué, j'ai mal à la tête. Non. Non, mais je vous assure que j'ai voulu vraiment, pour vous faire plaisir, vérifier tous les jeux, et moi aussi d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je ressens. Et je l'avais ressenti l'été dernier. Et en astrologie, même s'il y a des carrés de Mars à Uranus, il y a des oppositions de Pluton à Mars. C'est quand même assez violent, quand même, les énergies. Elles sont pas les mêmes, c'est pas les blocages, les confinements, tout ce qu'on a eu avec Saturne-Uranus, hein, qui bloquait la liberté. Là, c'est vraiment avec Pluton, avec Mars carré à Uranus, c'est quand même assez violent. Ça touche beaucoup la finance, l'argent, l'inflation, la nourriture, tout ça. Et c'est mondial, c'est mondial. Tout ça, ça dure jusqu'à 2025. Voilà, les amis. Je vous retrouverai très bientôt. J'étais un peu plus sérieux que d'habitude parce que c'est un sujet assez sérieux. Euh, Même si vous n'êtes pas croyant, je vous invite à la prière parce que ça, voilà. Le divin nous aide, mais il faut remercier et avoir de la gratitude parce que je crois qu'on y échapperait de pas grand-chose d'après les jeux de cartes. En tout cas, des gens voudraient ça. Ça, c'est sûr. Et c'était un tirage un peu secouant.
Donc, ma conclusion affirmative est que non, il n'y aura pas de bataille mondiale dans les mois qui viennent. Et oui, il va y avoir une grande crise éco. Voilà, je vous embrasse, pensez à vous, faites attention à vous, à vos proches, vos animaux, votre famille, vos jardins, la nature. On s'en sortira, il n'y a pas de souci. On avait 5 ans, comme toutes les batailles, parce que c'est finalement un peu cette forme différente. Faites le calcul, hein, 14 et quelques, 39, faites les calculs. Ça dure toujours 4-5 ans en général. Donc c'est ce qui se passe. Voilà, ça va bien se passer après. Il faut passer par là, on n'a pas le choix. C'est ce qu'il nous dit là, ou en tout cas, ce que je ressens, ce que je ressens. Je ne sais pas si j'ai raison. À chaque fois, je vous dis, je reste toujours prudent, mais il me semble que c'est assez proche de la réalité. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Merci de mettre un petit pouce, je sais que vous le faites. Merci infiniment de la gentillesse de vos commentaires, je les apprécie tous, même si j'ai pas le temps de mettre toujours un cœur. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Tchuss, bye, au revoir, et que la paix soit sur le monde. La paix sur le monde. Au revoir.